Bonsoir à tous, bienvenue dans Pixel Perfect, votre émission hebdomadaire sur la pop culture et les univers geeks en Moselle et partout dans le monde. Et bien la preuve, puisqu'aujourd'hui on est à Zandweiler à côté de Luxembourg. On va visiter les locaux de Tsume Art, une entreprise qui fabrique depuis 15 ans des objets de collection. Vous allez le voir, on va aller à l'intérieur pour voir un petit peu le process du dessin en 2D jusqu'à la production physique. Et pour cela, pour m'accompagner aujourd'hui dans cette émission, un habitué, un régional de l'étape évidemment, Alexis Riza de la librairie Momi. Salut Alex. Salut. Je pouvais pas faire cette émission sans toi. Tu es fan aussi de cette marque. Quel est ton rapport personnel avec Tsume? J'ai envie de tous les acheter, Ouais. mais mon compte en banque le refuse tout le temps, je ne comprends pas pourquoi. On va faire attention, on va bien te tenir pendant toute la durée de cette émission. Et avec moi aussi, Aymeric Guillaume, journaliste à Moselle TV. Salut Rico. On était en 12, 13, 14, 15e émission, je ne sais plus. On ne compte plus. Toi aussi, fan de la marque. Oui, bon, une petite admiration pour être là, il n'y a pas beaucoup fallu que tu t'insistes. D'ailleurs, normalement, tu n'es pas censé travailler aujourd'hui. Ouais, mais pourtant. Et pourtant, tu es là. Merci. Merci. C'est pas du travail, c'est de la passion avant tout. Évidemment, c'est comme ça dans Pixel Perfect, vous le savez maintenant. On va tout de suite aller à l'intérieur des locaux et pour ça, évidemment, on va utiliser la téléportation instantanée, ce qui sera le plus rapide. Oui, je pense que c'est. Allez, c'est parti. Je vais mettre la main sur toi. Bonjour Cédric, Bonjour, merci de nous accueillir ici. avec plaisir. Donc aujourd'hui, on va voir finalement tout ce qui se passe dans le process. Voilà, tout le process créatif d'une statue chez Tsume, du concept 2D jusqu'à la mise en précommande sur le site. Et le site d'ailleurs, là, le site ici où on est, il est hyper vaste. On va faire un grand tour. Ah oui, vous allez faire des kilomètres. Hein. Allez, c'est parti, tout de suite. Et donc la première étape, on arrive vraiment au tout début de la conception, donc c'est la 2D. Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors ici on est dans le bureau 2D, alors les collègues ne sont pas là hélas aujourd'hui, mais donc, je vais vous présenter ça brièvement. C'est ici que débute l'aventure, les premiers concepts 2D de ce que vous verrez au final en statue 3D dans votre salon. C'est ici qu'on va réfléchir à quel personnage on fait, quelle pose, quelle représentation. C'est toujours l'idée de donner la vision que nous on a du personnage ou d'une scène en fonction de la gamme dans laquelle on va le lancer, que ce soit en Ikigai, en HQS ou en Bijutsu, notre nouvelle gamme. Donc il y a toujours des contraintes à ce niveau-là. C'est vraiment papier, crayon Non, c'est numérique toujours. C'est Hein, numérique. c'est toujours numérique. Et avec les tablettes graphiques, etc. qu'on peut avoir aujourd'hui, et la facilité de justement pouvoir revenir en arrière, de modifier beaucoup plus facilement qu'avec un papier et un crayon. On va le voir juste après, des artistes, il y en a aussi beaucoup, notamment avec la 3D. Là on peut pas trop bouger dans les locaux parce qu'il y a certaines pièces C'est qu'on verra prochainement. C'est ça. Donc en fait là on est figé contre ce mur sur lequel il n'y a rien, parce que si on pivote un peu vers toi, Jonathan, du coup on va voir pas mal de choses au mur qui sont encore assez secrètes, donc vous les avez vues, c'est cool, Ouais, c'est des mais petits vous vénards. inquiétez pas, hein, mais, les gens les verront très prochainement. Les gens les verront très prochainement, pour certaines dès demain à mes stories. Exactement. Et nous, on va partir tout de suite à la 3D. Dans l'entreprise, une cinquantaine de personnes travaillent sur des gammes toute l'année avec beaucoup de projets en parallèle, des fois pour les 2 ans à venir. Ici, tout commence avec la création 2D. Patrick et Olivier sont au travail sur une statue de Sangoku. On sculpte en 3D directement sur ordinateur. D'accord. Donc c'est ici en fait qu'on procède au prototypage de nos statues. Une fois qu'en fait le concept 2D a été validé en interne et aussi auprès des ayants droit, on a le feu vert pour commencer le projet en 3D. On va d'abord faire une phase de recherche sur internet et aussi rassembler des différentes références. Donc le logiciel qu'on utilise s'appelle ZBrush. Donc c'est un logiciel de sculpture numérique. C'est un logiciel qui permet de simuler la sculpture traditionnelle avec des outils numériques. Donc je peux vraiment manipuler en fait la matière à partir de primitifs comme des sphères, des carrés. C'est juste impressionnant la rapidité avec laquelle on commence déjà à voir. Je fais n'importe quoi. Donc, Et là, dans ce métier-là aussi, je pense qu'il y a quand même un gros travail de captation en fait des ambiances, des choses, parce qu'il faut vraiment reproduire ce que vous voyez sur une image finalement.
La principale difficulté, c'est vraiment de faire la translation entre la partie dessin 2D à une transition 3D. Et la principale difficulté, c'est vraiment d'avoir en fait une sculpture qui est cohérente dans tous les angles. Par exemple, si on projette en fait l'image du dessin en 2D sur la 3D et qu'on essaie de calquer par-dessus, sur une vue ça peut très bien fonctionner, mais dès qu'on tourne autour, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est à ce moment-là qu'il faut réajuster les différents angles, d'où l'importance aussi des différentes références. Est-ce qu'il faut être fan aussi des choses sur lesquelles on travaille, par exemple là de manga, pour bien reproduire ça? Ça aide énormément, oui. Plus on connaît en fait notre sujet, plus on se souvient en fait de différentes références qu'on a vues et revues au cours des projets, même au cours des années. Quand on regarde, on lit aussi les mangas, on consomme en fait des animés, on travaille notre regard. Et là on le voit, Alexis, toi tu l'as déjà vu aussi sur les différents objets que tu as pu avoir en boutique. Ouais. Quand on tourne autour, c'est ça qui est aussi beau en fait dans ces statues, c'est que sous tous les angles, tu vois des détails. Ouais, c'est ça. Et puis on ressent l'âme du perso et de la situation dans laquelle on l'a prise. Mais moi j'ai une question, est-ce que vous rajoutez aussi votre patte, votre trait, votre imagination dans les créations, où vous reprenez vraiment, là comme on le voit, la position de Goku, et vous vous fixez juste sur ça, vous rajoutez aussi votre petite touche personnelle, votre créativité en fait dans tout le processus? C'est une très bonne question. Alors, la contrainte, c'est de vraiment respecter vraiment l'œuvre originale, nous baser sur des références très solides qui a aussi été approuvée par les ayants droit au préalable. C'est-à-dire que le pôle 2D va fournir un dossier complet pour justement documenter. On a aussi notre propre interprétation personnelle. Il y a énormément de gens ici qui ont une vision très artistique, notamment Cyril et Saïssa, et dont nous aussi les sculpteurs, on a aussi notre propre interprétation parce qu'on met la patte dedans. On est vraiment dedans, on est vraiment impliqué, et chaque sculpteur a une particularité, sa façon de sculpter, donc forcément on y ajoute notre patte personnelle. On met beaucoup l'accent sur les visages en général. C'est ce que regardent les clients en premier, et nous aussi, c'est très important. Oh, c'est encore loin. On continue notre chemin dans le labyrinthe de containers, direction le prototypage et l'impression 3D. Nous on a vu la 3D juste avant, dessinée. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand ça arrive ici? Alors ici on reçoit le fichier brut en 3D et on vient sélectionner sur la statue des éléments qu'on vient colorer pour indiquer la future découpe du projet. Donc les éléments séparés, le visage, les bras, les jambes, tout ça, pour que ce soit facile à imprimer, à préparer et à peindre. Donc c'est imprimé ici. Exactement. La plus grosse complexité là sur cette étape, c'est quoi? C'est de réussir à vraiment faire des découpes? C'est de réussir à faire des découpes et qui soient invisibles au montage et avec des raccords de très belle qualité, quoi. On est avec Maxime aussi, sculpteur, parce qu'on a vu, c'est toi qui fais cette sculpture. Ah oui, celui-là. Grande oui. sculpture. Donc l'impression ici, c'est-à-dire qu'on récupère donc toutes les données et ensuite on les imprime vraiment taille réelle, enfin taille définitive. Oui, c'est ça. On reçoit des fichiers des artistes qui n'ont pas d'échelle vraiment. Donc nous, on va avoir des références de taille pour pouvoir imprimer ça. Et dès que c'est découpé, dès qu'on reçoit tous les fichiers exportés, on peut les transférer sur les machines. Alors on le voit, hein, il y a pas mal de choses qui ont déjà été imprimées derrière, des bustes, des têtes. Là, la spécificité qui est bien aussi, c'est qu'on peut imprimer pas forcément toute la statue, on peut reprendre juste certains détails si besoin. Oui, imaginons qu'on va imprimer toute la statue, pour une raison ou une autre, on a le visage qui change, on réimprime que la partie voulue, quoi. Comment ça prend le temps d'impression en moyenne ou pour certaines tailles? Je pense que c'est différent, mais... Ça va vraiment dépendre des projets. Ouais. Par exemple, Goku, il va représenter l'équivalent de 7-10 Ikigai. Ikigai, c'est les statues 1/6 qu'on fait qui sont déjà assez complexes, mais Goku, comme vous voyez, on est à plus de 250 pièces. On a 271 pièces exactement, ouais. avec toutes les versions confondues.
271 pièces. 271. C'est ça, avec au moins une bonne centaine de petits cailloux dedans, donc il faut tout imprimer, numéroter, préparer, enlever les supports, donc ça fait un petit peu de travail. Avec des petits pivots qui permettent d'assembler après toutes les pièces. Ouais, c'est ça. C'est encore loin, c'est loin. Juste à côté, les deux ateliers de préparation permettent de voir le produit fini puis de le peindre. À quelques jours de Mestory, Tsume était aussi au travail sur des supports pour l'exposition à venir. L'atelier préparation, donc c'est ici que les impressions sont apportées. Donc ici, on dégrappe les pièces. On fait un check sur la qualité d'impression. On gère les emboîtements, les raccords. Il y a également la partie moulage qui se fait ici. Ça, c'est une pièce qui est sortie et nettoyée d'impression. Donc on voit qu'on a toujours les supports qui sont là. La pièce va être retravaillée après pour enlever les supports, les poncer. Pinceau ou aérographe, on passe à l'étape de peinture. On a repris la sculpture des crystal plate des bijoux. On les a agrandis en x4 pour faire un bel élément pour présenter la gamme. En termes de détails, au niveau des détails, on voit qu'il y a énormément de détails. Est-ce qu'on peut tout faire aujourd'hui, voilà, juste comme ça sur ces produits-là? Est-ce qu'il n'y a plus de limite finalement à l'imagination? Alors, le tout faire, je sais pas, le terme est, je ne saurais pas comment dire. Par contre, on est contraint par le setting, ce qu'on appelle la référence de l'animé ou de la licence, c'est-à-dire qu'on a une marge d'interprétation, et c'est dans cette marge d'interprétation qu'on doit vraiment faire ressortir notre style, ce qui est la patte de Tsume. Alors, moi je dirais, tant qu'on n'a pas essayé de faire la chose, on ne sait pas si on ne peut pas la faire. Et ça doit être la couleur qui nous guide et le sentiment qu'on va transmettre à travers la couleur de cette statue. Et on touche à la nostalgie des gens aussi. Ce que les gens se souviennent, s'imaginent. Ils n'ont pas forcément l'image pile poil sous les yeux, mais si la statue leur parle au niveau de la couleur de la sculpture, on a gagné en fait. Mais disons que voilà, nous on amène un petit peu l'âme de la statue, on finalise la chose. Et puis c'est avec cette matière-là que la communication pourra réellement bien se faire aussi. Dernière étape avant la mise en commercialisation, direction le pôle média. Des centaines de photos sont prises. Ce sera le dernier des nombreux va-et-vient avec le Japon par exemple pour valider le projet. Donc ce sont des photos qui sont prises sous différents angles et qui sont ensuite envoyées aux ayants droit pour qu'ils puissent valider la statue. Et ensuite on passe au shooting photo média pour la vente. On peut avoir des photos mises en situation dès le lancement où c'est mis dans un environnement réel, de bureau, etc. Ce qui permet aussi aux potentiels clients, personnes intéressées par la statue, de voir, s'imaginer ce que ça donnerait chez lui. Tsume est présent à l'international et travaille aussi en Chine. Aujourd'hui, le patron mosellan Cyril Marchiol est en Asie justement. On retrouve donc JN et Romain et Emeric qui a enfin trouvé sa route. On a l'impression quand on a vu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, il faut être un petit peu fan aussi de certaines licences pour pouvoir travailler sur ces licences. Tout petit peu. Juste un tout petit peu. Mais en fait, vraiment, la genèse, c'est Cyril qui a créé cette société. Il y a quasiment 15 ans, effectivement, puisque c'était en mars de l'année 2010, le 19 mars, si je me souviens bien. Et donc, oui, fan incontesté, incontestable de tout ce qui est l'univers licensing. Avant même de faire Tsume, il y avait une autre société qui s'appelait KMI Import et qui avait comme but de vendre des produits sous licence, etc., importés du Japon. Donc ça, on reste quand même dans un socle, dans un pot commun en fait, sur le centre d'intérêt de la société. Et en fait, c'est un peu une extension, mais en mode XXL. Et le marché, il a évolué quand même depuis ses tout débuts. On voit justement le marché de la licence, des statuts, ça a bougé vraiment en 15 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, ça intéresse plus de monde ? Je pense que oui, ça a bougé. Alors les statistiques montrent que ça a bougé pour la simple et unique raison qu'on va dire que cette communauté qui était à l'époque
la génération Club Dorothée, elle a grandi, elle est active dans le marché, elle a plus de capacité financière aussi pour pouvoir satisfaire une demande qui existe ou un besoin par rapport à une passion, avec beaucoup plus de choix parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas tant, et qui en même temps éduquent, puisque certains deviennent parents, etc., leurs enfants à être dans la même optique et d'en partager les mêmes passions, et ça fait aussi de ces enfants-là des futurs fans qui suivent les mangas, qui essaient de partager, qui ont quand même... C'est assez... mondialisé si on veut, c'est devenu quand même une grand-mère, elle sait qu'il y a un Dragon Ball ou un Naruto, même si elle ne connaît pas l'histoire, mais elle sait que voilà un petit goodie. Un petit peu. C'est ça. Toi, tu passes le flambeau à ta filiation, en fait. Quand on a un beau produit comme ça, il arrive dans un bel écrin. C'est une belle boîte, il y a un certificat, il y a une metal plate, etc. Donc ça rend le côté premium de la chose. Et au-delà de ça, il y a le marketing. Donc vous l'avez vu aussi quand vous êtes passé au niveau de la communication, etc. Il y a un enrobage supplémentaire de marketing, etc. qui vraiment premiumise encore plus le projet. Et donc ça, au début, c'était rien, c'était une niche, vraiment une très petite niche de personnes, et ça s'est agrandi avec aussi la notoriété de la société. On le voit aujourd'hui, Célio, des sociétés comme ça, ce sont des sociétés qui empruntent à la licence aujourd'hui, beaucoup, et ça se multiplie à une vitesse hallucinante, et c'est parce que le marché du licensing est gigantesque, et de plus en plus. Donc, et voilà, justement, il grandit de plus en plus. Il y a des nouvelles séries aussi qui arrivent. Il faut savoir justement, on va dire, peut-être sentir le filon, vu que quand on voit la préparation des figurines, savoir sur quelle licence il faut peut-être se poser pour le futur. Parce que là, on voit derrière nous, c'est des licences qu'on connaît, One Piece, Dragon Ball, on en a plein. Et là, il y a quand même une nouvelle génération qui vient d'arriver. Comment on sait sur laquelle on va se positionner ? Heureusement qu'on a le Japon, parce que eux, avec les chiffres de vente, on arrive quand même à dire si une licence a plus tendance à marcher, même si parfois il y a quand même des différences. Il se peut aussi qu'il y ait une licence qui marche très bien au Japon, qui marche beaucoup moins en Europe, parce qu'on partage peut-être pas la même vision de la chose. Mais généralement, on est quand même assez proche. Ça veut dire si ça marche super bien au Japon, ça a quand même un potentiel qui est assez important en Europe. Et à partir de là, on peut envisager l'option de peut-être s'intéresser. L'ambition maintenant ? Maintenant, l'ambition, c'est toujours aller plus loin. Donc, s'ouvrir sur différentes, on va dire, typologies de produits. Donc, des gammes peut-être un peu plus accessibles, des gammes un petit peu plus, comment on peut dire... qui correspond peut-être un peu mieux à certains critères de clientèle qui, pour le moment, peut-être ils hésitent à prendre une décision finale. Et là, on répond concrètement à une demande ou un souhait ou un désir. Mais voilà, c'est pas tout. Dans les bacs, on a pas mal de choses. On a des choses qu'on a mises de côté aussi. Ce qu'il faut penser dans une société comme ça, c'est qu'on est toujours en train de travailler sur de la recherche et du développement, sur plein de choses. Et ça veut pas dire que ça va être des choses qui vont être commercialisées, mais ça veut juste dire qu'on fait des tests et qu'on se dit, ça en fait, non, ça plaira pas. Ça a du potentiel. Ça, c'est mortel, vas-y, on lance, on est sûr que ça va être intéressant. Et puis dès qu'on a un truc un peu plus comme ça concret, là, on va regarder comment on va travailler encore plus autour pour faire quelque chose de bien, à l'instar de cette nouvelle gamme qu'on va proposer très bientôt. Et qu'on verra très bientôt. On en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup en tout cas. C'est ici que se termine ce grand tour. Merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes. Avec plaisir, merci à toute l'équipe d'être venue. On vous retrouvera Tsume demain à Mestory pour une présentation un petit peu de vos activités, surtout des nouvelles collections. C'est ça, tout à fait. On sera tout ce week-end à Mestory, dans l'allée centrale, avec une exposition de plus de 50 pièces, dont des nouveautés, une nouvelle gamme, une nouvelle Ikigai aussi, et des exclus, des avant-premières aussi de ce qui arrivera dans les prochains mois. Notamment aussi cette statue qui est juste à côté de toi, on la verra aussi ? Oui, donc c'est Gon Ikigai, donc c'est la deuxième pièce dans cette gamme sur la licence Hunter x Hunter, lancée en précommande à Mestory, et que vous
pourrez peut-être repartir avec parce qu'on fait Et un voilà, petit concours. un petit concours avec Pixel Perfect évidemment. Vous allez sur nos réseaux pour gagner cette magnifique statue. En tout cas, merci de nous avoir ouvert les portes. Nous, on se retrouve plaisir. la semaine prochaine, justement avec une émission spéciale à Mestory. Vous allez voir encore une fois une émission spéciale directement tournée de là-bas. On sera tout ce week-end à Mestory aussi. Merci aux équipes de Moselle TV. Merci à Aymeric Guillaume qui était juste derrière la caméra. Alexis aussi de